L'esprit de mort. La mort a englouti des grands. La mort a englouti des prophètes. La mort a englouti de rois. La mort a englouti de puissants. La mort a englouti de grands musiciens, des célébrités, dont nous avons de multiples ennemis. Mais le dernier qui sera vaincu, c'est la mort. Alléluia. Et quand on regarde dans la Bible, nous voyons clairement, lorsque Jésus était mort, Jésus était lié par les liens de la mort. C'est écrit dans la Bible, Actes chapitre 2, verset 24. La Bible dit, Dieu a délivré Jésus des liens de la mort. Il était lié par la mort. Lazare était lié par la mort. Quand Jésus priait, il n'a pas fait une prière simple. Il a crié pour faire sortir Lazare de là. Parce que les liens de la mort, c'est un lien très compliqué et très puissant. Et pour que Dieu puisse délivrer Jésus, la Bible dit qu'il a déployé sa puissance. Ephésiens 1, verset 19. Il a déployé sa puissance pour aller retirer Jésus de la mort. Ce n'était pas facile. Il fallait déployer la puissance, la force divine, pour que le Christ soit retiré de là. Je prie et je déclare que la puissance de Dieu soit déployée pour que tu sors des filets de la mort. Je proclame cela au nom de Jésus. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par cette maladie. Tu ne mourras pas par une mauvaise nouvelle. Si tu crois, donne-moi amen cette fois dans cette église. Alléluia. Les liens de la mort. Les liens de la mort à travers un mort. Dans l'histoire de la Bible, quand vous lisez dans Ruth chapitre 1 verset 16 jusqu'au verset 17, l'histoire biblique est en train de nous montrer un lien qui a été tissé entre deux femmes, Ruth et Naomi, à cause d'un mort. Ruth et Naomi étaient la belle-fille et la belle-mère. Lorsque l'enfant de Naomi est mort, Ruth devait rester dans son pays, à Moab, et Naomi devait rentrer chez elle, à Bethléem. Mais la Bible nous montre une déclaration très grave que Ruth va faire. Et dans cette déclaration, voici ce que Ruth dit. Il dit, ne me presse pas de me séparer de toi. Où tu seras, je serai. Ce que tu vivras, je vivrai cela. Où tu mourras, moi aussi, je mourrai là. Il a traité une alliance. Il a fait un lien avec cette femme-là. Mais ce qui était en train de les unir, c'était la personne décédée. En principe, les deux personnes n'avaient plus d'attachement. Ruth n'était plus la belle-fille parce que l'enfant était mort. Mais qu'est-ce qui les attache? C'est le souvenir d'une personne qui était décédée. Beaucoup de gens se sont attachés et ils sont entrés dans les liens de la mort à cause de quelqu'un qui est déjà décédé. On le verra aussi dans la Bible et on va comprendre cela. Faites très attention. Lorsqu'on lit dans la Bible, on peut voir lorsque Joseph était entre guillemets mort. La Bible dit dans Genèse 37, on a envoyé la tunique à Jacob. Jacob a pris la tunique. Jacob a dit, un animal féroce a tué mon enfant. La Bible dit, tous ces enfants sont venus pour le consoler. Jacob a dit quoi? Je ne veux pas de votre consolation. Laissez-moi pleurer mon enfant. C'est comme ça que j'irai dans le séjour des morts pour les rejoindre. Vous voyez, un lien a été tissé avec quelqu'un que lui pensait qu'il était mort. Il a porté les deuils longtemps de son fils Joseph. Et il a dit lui-même que je vais mourir pour aller rejoindre mon fils. Vous voyez, c'est un lien avec quelqu'un qui est mort. Il ne veut plus vivre. Et quand vous regardez l'histoire de Jacob, Jacob ne vivait plus. Oui, Jacob ne vivait plus. La preuve en est que quand il est parti en Égypte et il a vu Joseph, la Bible dit, l'esprit de Jacob se ranima. Donc son esprit était mort. Il a été ressuscité, si je peux le dire spirituellement, quand il a vu Joseph. Il y a des gens depuis la mort d'un enfant, la mort d'une sœur, la mort d'un père. Il y a des gens qui sont aussi morts. Ils vivent physiquement, mais les liens de la mort les a déjà liés. Spirituellement ou émotionnellement, ces gens n'ont plus d'émotion. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, n'ont plus d'émotion. N'ont plus d'émotion. Donc ça veut dire, elles ont pris des décisions graves. Ça fait 14 ans, son mari est mort. Et cette femme n'aime même plus qu'on le fasse la cour. Elle a fermé ses jambes. Elle ne veut rien entendre. Tout est parti. Vous voyez,
comment le lien de la mort peut arriver à travers quelqu'un qui est déjà décédé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardons Jacob. Quand on regarde en Genèse 44 verset 30, Jacob avait un problème parce que les enfants de Rachel était la femme que Jacob a beaucoup aimée par rapport à Léa. Voyez? Et quand on aime une femme, et si la femme meurt ou vous n'êtes plus avec la femme, tout l'amour de la femme, on dépose ça sur l'enfant. Parce qu'il n'y a plus le lien entre toi et ton partenaire. Et tout l'amour que tu avais, tu vas le déposer sur l'enfant. Ainsi, vous allez voir, les enfants de Rachel, Joseph et Benjamin étaient plus aimés par Jacob. D'autant plus que leur maman était décédée. Vous voyez? Maintenant, quand on regarde, lorsque on a arrêté l'un des fils de Jacob en Égypte, et Joseph qui jouait comme les durs, comme si c'était un étranger, il a dit, laissez votre frère et allez chercher votre petit frère, parce qu'il voulait voir le fils de sa maman, son petit frère. Lorsqu'il voulait partir, écoutez ce que son frère dit dans Genèse chapitre 44 verset 30. Il dit, si nous partons déjà, Joseph n'est plus, son fils Simeon qui est ici, si nous partons prendre Benjamin, l'enfant duquel, écoutez ce que la Bible dit, l'enfant duquel son âme est attachée. Lisons, quelqu'un lit pour moi, pour comprendre que ce que je vous dis, ça vient de la parole. Genèse chapitre 44 verset 30, lisons rapidement. Maintenant, si je retourne auprès de mon père, ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée. Vous comprenez? Et il dit quoi? Si je rentre, je ne rentre pas avec Benjamin. L'âme de notre père est attachée. Il y a un lien entre Jacob et Benjamin. Écoutez maintenant, il dit si nous rentrons et qu'il n'y a pas cet enfant, qu'est-ce qui va arriver à papa? Il mourra. Ils ont un lien. Si l'enfant ne revient pas, papa va mourir.